Bonjour à vous les balances, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de ce mois de février 2019. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un très joli mois de janvier. Je profite de ce moment pour vous remercier pour vos messages, pour vos commentaires, pour vos likes. Souhaiter la bienvenue aux personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Alors pour les personnes qui me posent la question, donc oui, ce tirage peut aussi correspondre à votre ascendant. Alors donc, je vais travailler avec plusieurs jeux, donc comme d'habitude, afin d'avoir donc un aperçu, une tendance de votre mois. Alors donc pour vous les balances. Alors ici, encore un message pour vous. Nous avons la très belle carte de la combativité. Donc on va être pleine d'énergie, on va être capable de faire beaucoup de choses, des choses que l'on n'a pas l'habitude de faire. On va se battre aussi pour ses convictions, pour ses choix, pour ses envies, pour un travail, pour quelqu'un. Et on se relève également, donc après de grosses difficultés pour certaines personnes, d'accord? De jolis messages pour vous les balances. Alors, donc, balance pour ce mois de février 2019. Alors, nous avons la carte de la réussite, une des plus jolies cartes du jeu. Donc la réussite dans ce que l'on entreprend, dans ce que l'on souhaite mettre en place. Alors le chemin parfois n'est pas facile, n'est pas évident, mais la réussite est là. Si vous vous en donnez les moyens, la réussite est là. D'accord? Alors je vais vous lire le message que j'aime beaucoup. La vie n'est pas un lieu déterminé, c'est un chemin à parcourir. Dites-vous que vous avez beaucoup de possibilités, vous avez beaucoup de choix, beaucoup d'options qui se présentent à vous. Donc vous avez le choix de faire les choses que vous aimez, ce qui n'est pas toujours donné à tout le monde. Donc si vous avez des envies, des rêves, de nouveau, n'hésitez pas à les mettre en place, à les concrétiser, donc quels qu'ils soient, pardon. Donc la réussite va s'adresser à chacun d'entre vous différemment, parce que ceci est un tirage général. Mais on peut avoir une réussite personnelle, une réussite donc dans le travail, une réussite sentimentale. Voilà, donc la réussite est à tous les niveaux. Voilà, donc déjà une belle carte pour vous. Ici, nous avons la carte de l'homme de cœur. Cette carte va nous inviter à ne plus penser au passé, à aller de l'avant. Ici, on voit un livre ouvert. Il est temps d'écrire un nouveau chapitre. Donc, avec la réussite, je pense qu'on va changer pas mal de choses. D'accord? Donc, elle peut correspondre aussi à ce qui s'est terminé, où les choses se terminent, les choses se débloquent, où on va vers un mieux. Donc ne gardez que les bons souvenirs. Donc si vous êtes un petit peu dans la nostalgie, ne gardez dans votre cœur que les bons moments, si je puis dire. D'accord? Donc maintenant on va passer à autre chose. On tourne une page dans sa vie. Et de nouveau, donc ceci va s'adresser à chacun d'entre vous différemment. Elle peut aussi avoir une autre signification. L'homme de cœur peut bien sûr représenter quelqu'un qui va arriver dans votre vie. Voilà, si vous êtes célibataire ou pas. Voilà, on peut être en couple parfois et rencontrer quand même quelqu'un. Une deuxième carte pour vous. Donc on va choisir une troisième carte. Nous avons la carte de la famille. La carte de la famille qui est très importante pour vous, qui va avoir une importance toute particulière ce mois-ci. On va faire beaucoup de choses en famille, je pense. On va voir de la famille qu'on n'a plus vue depuis un moment. Il y a des réunions de famille. On va être avec beaucoup de personnes, des personnes que l'on aime bien. On voit des fêtes, des festivités, la famille qui s'agrandit. On va accueillir un nouveau membre de la famille. Donc, ça peut être l'arrivée d'un enfant, on apprend un heureux événement. Ça peut être aussi l'adoption d'un animal, puisque les animaux font partie de notre vie. Dans tous les cas, la famille s'agrandit.
La famille peut nous indiquer que on va déménager. Et elle peut aussi nous confirmer un mariage ou une demande en mariage. D'accord? Donc pour ce mois-ci. Soit c'est le mois du mariage, soit on va recevoir une belle demande en mariage de l'homme de cœur. Moi, je vous le souhaite. Donc pour les personnes qui ont envie de se marier, eh bien, j'espère que vous allez recevoir cette demande. On a la belle carte de la récompense. Vous avez vraiment de jolies cartes, hein. La réussite, la récompense, la famille. Je pense que ce mois-ci, vous allez avoir beaucoup de satisfaction dans votre vie de tous les jours. La récompense, c'est aussi une des plus belles cartes avec la réussite. Vous avez vraiment les plus belles cartes du jeu. La récompense sous toutes ses formes, petite comme grande satisfaction, petit comme grand bonheur, d'accord? Parce que le bonheur va s'adresser à chaque personne différemment. Ce qui va me rendre heureuse, moi, ne va pas vous rendre forcément heureux, d'accord? Donc ça, c'est quelque chose de personnel. Mais des petits comme des grands bonheurs. L'amour de son conjoint, l'amour de ses enfants, de sa famille, de ses collègues. Une reconnaissance aussi. Des personnes qui ont beaucoup travaillé. On va s'investir dans quelque chose, un projet qui va vous tenir à cœur. Et on va avoir la réussite et on va être récompensé des efforts que l'on a fournis. Voilà, donc une belle carte. Elle peut nous indiquer aussi la fin de certains soucis financiers. Donc je pense que pour certaines personnes, certaines familles, on a eu des difficultés au niveau finance, donc c'était pas évident. Et on peut maintenant trouver une solution. D'accord? Donc on a la réussite, la récompense, et donc on va être à un mois où on va être un peu plus à l'aise financièrement. Voilà, je ne dis pas que tous les problèmes vont être résolus, mais voilà, en majorité, je pense qu'on va trouver, on va avoir un apaisement, voilà, au niveau des finances. L'indécision. Cette carte va s'adresser elle va s'adresser à certaines personnes qui doivent prendre des décisions. On va avoir des décisions à prendre ce mois-ci, des choix à faire, des choix inévitables, d'accord? Je pense que pour la majorité d'entre vous, c'est des décisions que l'on devait prendre il y a déjà un moment déjà et qu'on avait tendance à reporter. Et ce mois-ci maintenant, on va être face à ces décisions. Alors, on vous voit toujours un peu indécis. Alors, mais ici, on a de bonnes cartes, donc je pense que vous allez trouver la bonne décision, vous allez prendre la bonne décision, mais il ne faut surtout pas avoir de regrets. D'accord? Donc cette carte vous invite, le message de cette carte vous invite à vous faire confiance. L'indécision nous indique aussi que vous avez peur de faire le mauvais choix. Donc c'est la raison pour laquelle vous êtes très indécis, que vous avez tendance à vous prendre la tête. Vous ne savez pas si c'est bien, donc un jour vous pouvez vous dire je vais prendre cette décision, le lendemain on change d'avis. Donc ici maintenant on va être vraiment face à cette décision. Donc quelle que soit la décision que vous allez prendre, n'ayez aucun regret. D'accord? Donc cette carte vous invite à vous faire confiance. Mais le moment va être venu où on n'aura plus le choix, entre guillemets. On va devoir prendre cette décision. Voilà, prenez-la en votre âme et conscience, mais voilà, et puis n'ayez pas de regrets. Acceptez-vous comme vous êtes. Alors, cette carte va surtout s'adresser au développement personnel. Il est très important, alors elle ne va peut-être pas parler à tout le monde, hein, mais de s'accepter tel que vous êtes, avec vos qualités, avec vos défauts. D'accord? De ne pas essayer à tout prix de plaire aux autres, d'être dans les critères de la société. Ne vous préoccupez pas du regard des gens. Soyez fidèle à vous-même, soyez fidèle à votre cœur, à vos convictions, à vos opinions, à vos avis. C'est très important, d'accord? N'essayez pas d'être quelqu'un d'autre pour plaire aux autres, pour plaire à votre famille, pour plaire à votre conjoint, pour plaire à d'autres personnes. C'est vous qui êtes important, d'accord? Donc acceptez-vous tel que vous êtes, faites les choses que vous aimez. À partir du moment où vous les faites dans le respect, avec amour, voilà, vous avez le droit d'être la personne que vous désirez être, tout simplement. Et si les autres ne vous apprécient pas, eh bien, tant pis, voilà, ils passeront leur chemin. S'aimer aussi, c'est très important. S'apprécier, s'aimer. Ne pas avoir peur d'avoir un regard sur soi. Et donc, acceptez-vous tel que vous êtes. C'est le plus important. C'est comme ça que l'on est heureux. Voilà donc pour vous les balances.
On va reprendre 3 cartes avec l'oracle des miroirs. Alors, ces 3 cartes peuvent parfois avoir une similitude avec le tirage ou parfois pas du tout. Ça peut être une confirmation ou un complément. Alors, nous avons 2 cartes, on va regarder tout de suite. Nous avons la carte de la joie. Alors, on voit une jeune mariée, donc ça peut nous faire penser donc à une demande à un mariage, mais la joie sous toutes ses formes, d'accord? Donc, on va être heureux, on va être bien, petite et grande joie. Dans tous les cas, apprécier ces moments de paix, de bonheur, de tranquillité. Et on a la carte de la tranquillité, la carte zen, la carte qui va nous inviter à lâcher prise, à mettre de côté les petites choses qui n'ont pas vraiment d'importance au bout du compte. Voilà, laissez les petites choses de côté, voilà. Soyez zen, posez-vous tranquillement, lisez un bon bouquin, faites-vous plaisir, reposez-vous, videz votre esprit. Et pour certaines personnes, ça peut indiquer aussi du feng shui. Je ne sais pas si vous aimez un petit peu le feng shui. Voilà, ça peut être intéressant. Donc un moment où on va être un peu en paix. Et ici, on a la carte du retour. Le retour d'une personne du passé pour vous. Donc ça peut être le retour de l'être aimé, donc que vous avez quitté ou qui vous a quitté. Ça peut être le retour de quelqu'un de la famille qu'on n'a plus vu depuis très longtemps. Dans tous les cas, il y a quelqu'un pour vous qui revient. Voilà donc pour vous les balances. Voilà donc un joli mois avec de la joie, tranquillité. Voilà, déconnectez-vous. Ça va vous faire du bien. Alors, donc on va choisir 3 cartes pour le domaine sentimental. Alors, ces cartes vont s'adresser à chacun d'entre vous différemment, suivant votre situation sentimentale. Elles peuvent vous correspondre ou pas du tout. Hein. À vous de voir, bien sûr, si ces cartes vous correspondent. Nous avons la passion, relation karmique. Vous pouvez aimer sans crainte. Alors, donc le premier message. La passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Permettez-vous d'être passionné. N'hésitez pas à dire à l'autre combien vous l'aimez. Soyez passionné dans votre relation. Le deuxième message, relation karmique. Vous vous connaissez déjà, donc une belle relation pour vous. Peut-être votre âme sœur, votre flamme jumelle. Donc vous êtes peut-être déjà avec la bonne personne. Hein? Ou alors si vous êtes célibataire, vous connaissez peut-être cette personne. Donc une relation karmique, une belle relation. Et on termine donc avec le troisième message, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc ce message va s'adresser aux personnes qui ont beaucoup souffert, qui ont peur d'aimer à nouveau, qui ont été blessées, trahies. Donc maintenant, il est temps peut-être d'aimer à nouveau et d'aimer sans crainte. Voilà. Faites confiance à l'autre. Voilà donc pour vous dans le domaine sentimental. Donc 3 jolies cartes. Donc, on va terminer avec un message, avec l'oracle murmure de la nature. Et ensuite, on va terminer avec 2 questions avec l'art de la bibliomancie. Un joli message pour vous avec l'oracle murmure de la nature. Je vais l'appeler.
Donc c'est un petit message que vous pouvez garder à l'esprit ce mois-ci. À la coupe. Nous avons l'amour est important. Voilà, avec cette magnifique carte. L'amour est important dans votre vie de tous les jours. Voilà, donc aimez, soyez aimés, je vous le souhaite de tout cœur. Voilà, donc ce mois-ci, l'amour a une grande importance. Voilà, quand on est passionné aussi dans ce qu'on fait, on réussit. Alors, donc on va terminer avec l'art de la bibliomancie. Donc, je vais réexpliquer un petit peu pour les personnes qui ne connaissent pas. Donc, la bibliomancie est un art que l'on pratique avec est un art divinatoire, pardon, que l'on pratique avec un livre. Alors, à la maison, vous pouvez utiliser n'importe quel bouquin. Un bouquin de votre choix, un bouquin que vous aimez. En général, cet art se pratique avec un livre sacré ou avec un recueil de poésie de préférence. Mais honnêtement, ça n'a pas d'importance. Donc, je vais vous inviter tout simplement à faire le vide dans votre esprit et à choisir, à penser une question très précise. On va le faire 2 fois. Donc, n'hésitez pas à prendre votre temps et à mettre la vidéo sur pause si vous le souhaitez. Donc, on commence avec la première question. Nous avons l'astrologie. Le signe des Gémeaux vous assure que vous pouvez y arriver par la parole. Voilà le message à la première question. Voilà, donc on recommence pour la deuxième. Nous avons le tarot. Vous avez tiré la princesse de denier. Vous avez déjà appris la leçon. Voilà le deuxième message pour vous. Voilà les balances, donc je vous souhaite de passer un très joli mois. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.